avant d'aller chercher une 4e individuelle demain. Mais est-ce que vous avez ce sentiment qu'il est déjà le roi de ces Jeux Olympiques, quoi qu'il arrive? Léon Marchand. Hervé, vous me dites non, spontanément. Non, parce qu'on a parlé de Biles. Pour moi, alors c'est un roi des Jeux Olympiques, c'est une évidence, hein, et puis ce qu'il entraîne en France. Mais quand vous avez Biles aussi, si Biles venait à gagner ses 3 autres médailles d'or, 5 médailles d'or, ça va être un impact mondial absolument incroyable. De la même manière que Marchand. Hein. Simplement, c'est pas la star, c'est peut-être la bi-star avec Simone Biles. Après, parce qu'en athlétisme, on voit pas d'athlètes capables. Non, mais chez les filles, il y a Shelly-Ann Fraser quand même. Sur 100 mètres, si elle arrive encore à en prendre une médaille, la Jamaïcaine. C'est vrai que si elle fait une médaille, beaucoup, hein. Si elle gagne, ça ferait beaucoup. Mais le problème, c'est qu'elle peut gagner le 100 mètres. Il y a le 4x100, éventuellement. Là, il y a quand même le fait d'avoir beaucoup de médailles. Quand tu as une compétition comme Marchand qui n'arrête pas de les accumuler, à un moment, c'est un peu. Non, mais même si Teddy Riner gagne demain soir aussi, il fait partie des stars à 3 médailles d'or individuelles. Est-ce que ça a le même impact Est-ce que ça a le même impact à l'international ou je dis pas. Mais est-ce que ça a le même impact si Teddy Riner gagnait par exemple une médaille d'or que Marchand par exemple, où on a vu un Phelps, la manière dont il se comportait avec les médias américains, ou même Simone Biles? Je sais pas. Je ne sais pas vous votre sentiment. Bah, Pour moi oui, au niveau sport, mais. T'as raison. Biles, elle peut pas vraiment être roi, éventuellement elle peut être reine. Et est-ce qu'il laisse la place à Léon Marchand pour être le roi? Moi ça me va bien. Un truc sympa. Qu'est-ce qui ferait que ça bascule de ce côté-là, Marie? C'est le fait qu'il ait réussi un défi impossible, jamais tenté par personne, y compris par Michael Phelps, le doublé hier? Ou est-ce que c'est l'effet de nouveauté et en même temps est très attendu et au rendez-vous avec que des médailles d'or pour l'instant? Ça fait à peu près le tour de. C'est le mélange de tout ça, c'est le mix de tout ça. Après, la natation, ça reste un des sports rois des Jeux Olympiques quand même. Le bassin, c'est comme ça. Il se passe quelque chose pendant les Jeux qui fait qu'il y a beaucoup d'attention et tous les pays sont sur la natation. Tu vois, le judo, c'est très français, mais par exemple, les Anglais, ils regardent pas le judo, ils s'en foutent. Les Américains, le judo. Les Américains, pareil, tu vois. Alors ça fait que. Le judo, c'est un sport très international quand même. C'est pratiqué. Ouais, mais du côté de l'Asie, le judo. Oui, mais là, on parle du côté Amérique, mais côté Asie, le judo, ils regardent. Enfin, c'est quand même. Ouais, mais je suis pas en train de comparer le judo avec les autres. Hein. Je dis juste que la natation, pour le coup, elle fait vraiment la synthèse, je crois, surtout à l'international. Et Léon Marchand était très attendu. Il est au rendez-vous, donc ça crée vraiment un truc incroyable. Je suis très jalouse de ces gens qui ont la possibilité d'aller décrocher plusieurs médailles sur une seule Olympiade. Tu vois, il y a tout un tas d'autres disciplines où tu n'as qu'une chance. Et voilà, je le dis, je suis très très jalouse. C'est bien de l'admettre, Marie. Au niveau du palmarès, déjà sur ces Jeux Olympiques, par rapport à Léon Marchand, on en est où? Est-ce qu'il y a d'autres athlètes qui ont plusieurs médailles d'or? Alors on va parler en individuel. Hein, individuel uniquement, oui. On est aussi sur ça avec Léon Marchand. Il y en a 2 qui en ont 2 également. Jessica Fox, ça se passe en canoë. Attention, elle est franco-australienne, hein, il faut quand même le dire. Maman française née à Marseille. Et donc également Chen Yuxi, c'est en plongeon. Mais c'est donc Léon qui en a le plus en titre en termes individuels, avec 3. C'est pour Léon Marchand. On va aller voir Thomas qui va nous éclairer là-dessus. Je précise que, juste Marie, vous pouvez être jalouse parce que vous êtes 2 fois vice-championne olympique. Ce qui. Donc vous pouvez être jalouse. Non, mais on vit très bien avec 2 médailles d'argent olympiques. Hein, voilà, c'est vrai. Thomas, sur cette notion star des Jeux, vous nous disiez, vous avez passé du temps aujourd'hui avec Léon Marchand. Lui, il est complètement à côté de tout ça, pour de vrai, vraiment? Bon, en tout cas, on s'inscrit là-dedans. Moi, j'aime pas trop les termes comme roi, les superlatifs, parce que j'en ai connu aussi avec Manoudou. Il y avait un titre Super Manoudou quand il avait gagné. Enfin, voilà, on n'est pas du tout là-dedans et ça reste du sport. Enfin, il va vite dans l'eau, il tourne vite les bras. Les rois, les superlatifs, ça devrait être pour ceux qui je devais dire ça, mais qui trouvent des vaccins contre le sida, pour ceux qui travaillent bénévolement pour les plus démunis. Il est gêné par rapport à ça, dans sa personnalité. Ça veut dire que dans les semaines qui l'attendent, là, ça va être un casse-tête pour lui ou pas? Sa nouvelle vie qui l'attend, parce qu'il est au courant que sa vie ne sera plus jamais comme avant. Ça, on ne sait pas. Hein. C'est l'engouement aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas comme Kylian Mbappé, hein. C'est tous les jours, hein. C'est rabâché dans les médias. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'Mbappé. Après les Jeux, qu'est-ce même pendant les Jeux, on arrive à parler d'Mbappé. Ouais, exactement. Donc qui va parler de Léon Marchand après les Jeux? Non, c'est vrai. Il a raison, c'est-à-dire que
Et puis même le fait qu'il soit aux États-Unis, ça enlève un maximum de pression. Mais c'est vrai que Kylian Mbappé, c'est pas le poids d'un Kylian Mbappé ou Zinedine Zidane, il peut pas se balader. Mais par contre, on va tous quand même, on lui donne rendez-vous au Championnat du Monde, au Championnat d'Europe. Enfin, maintenant, il va avoir rendez-vous avec la nation à échéance très régulière. Ça va être une nouvelle vie qui va commencer pour lui, mais une nouvelle vie sportive où là, il va connaître les mêmes choses que les Camille Lacour, etc. Après, s'il épouse Simone Biles, il va rentrer encore dans une autre dimension. Il est déjà avec un joueur de foot américain. Avec un joueur de NFL, il est costaud aussi. Il y a un élément qu'Amaury me glisse à l'oreille, les prochains Jeux Olympiques, ils ont lieu à Los Angeles. Et donc, Léon Marchand, il est aux États-Unis et c'est une star maintenant aux États-Unis. Bien sûr. Donc, ça peut changer, sa vie peut changer quand même. Après, tout va dépendre aussi de la manière dont il veut communiquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Lui, à la base, c'est pas ce qu'il anime en premier lieu. Maintenant, je pense que c'est lui et ses proches qui vont. Mais ça se ressent. Il y a une humilité chez ce garçon qui est juste extraordinaire. Là, il y a un truc, ça c'est clair, que je veux absolument voir chez lui. C'est le respect et l'humilité. Parce qu'encore une fois, il a la chance que le ciel lui est doté d'un corps. De bras très longs. Et heureusement. Moi aussi, j'ai été doté d'un corps, mais je n'ai pas les mêmes bras. Grâce à ses mains qui dépassent les genoux, il arrive à gagner des médailles olympiques. Cette phrase est incroyable. Mais voilà, après, il sait très bien que c'est juste une étape de sa vie et qu'il a plein de projets qui l'attendent dans sa vie. C'est pour ça qu'il continue ses études, c'est pour ça qu'il s'intéresse à beaucoup de choses, qu'il crée son équilibre aussi. Et je ne pense pas qu'il change d'un iota. Ça sera juste un peu plus... au niveau matériel, un peu plus tranquille. Mais c'est Hervé, après, on verra les nageurs les plus c'est pas si simple quand même. Parce que là, il a vraiment changé de dimension. On est derrière quelque chose d'assez incroyable. C'était impalpable avant. Puis maintenant, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'est plus le même. Marchand aujourd'hui n'est plus le Marchand d'il y a 4 jours, 5 jours, ou une semaine. Donc ça veut dire qu'on le veuille ou non, qu'on ne veuille pas changer, qu'on veuille rester humble, etc. Mais il va être confronté à des réalités qui sont tout à fait nouvelles. Et donc celles-là, il faut pouvoir les gérer. Et c'est pas simple. C'est pas simple qu'on arrive à ce niveau de notoriété. Donc pour lui, ça va être un combat aussi, c'est de pouvoir être le Marchand qu'on connaît et puis accepter aussi les contraintes parfois du nouveau Marchand. Après, déjà, il habite aux États-Unis, il fait à la fac, il fait ses études là-bas. Et à la différence d'ici, il y a plein d'athlètes. Caleb, je n'ai pas le nom de famille, mais celui qui fait le 100 mètres, l'américain, lui aussi, ils sont dans les facs américaines, ils nagent, ils font leurs études, ils ont une vie sociale qui est différente de quand nous, on est français athlètes. En fait, nous, soit tu fais de l'école, soit tu fais du sport. Si tu peux pas, sinon tu es un tocard, tu peux pas faire les deux. Eux, ils arrivent à assimiler les deux, et plutôt bien. Et ils mettent les athlètes en valeur, qui sont reconnus à travers les facs, qui leur permet d'avoir des bourses, de pouvoir après entrer dans la vie entrepreneuriale, etc. là-bas, d'une manière beaucoup plus simple et je vais dire naturelle et sereine que chez nous en France. Et qui n'a pas la vraie vie, entre guillemets. Lui, là-bas, il va rentrer, il va retrouver, c'est bête ce que je veux dire, mais des filles, des mecs de classe normaux, et lui, il va aller nager comme il fait, et ça sera le meilleur du monde aussi, comme Phelps a fait avant lui. Et je pense que même, au contraire, c'est bien qu'il soit là-bas, parce que ça va encore augmenter sa popularité, le fait d'être aux côtés de Phelps, parce qu'il va pas le lâcher. Je vois pas, quand tu vois l'image qu'il a, Phelps, à l'encourager comme il fait là, je pense ça va être aussi pour les JO de Los Angeles. Ils seront très contents d'avoir un Français qui nage là-bas toute l'année sur place. J'ai connu un événement similaire avec Camille Lacour où du jour au lendemain, il a crevé l'écran et c'était devenu le beau gosse. C'est ça, il y avait le côté playboy. Et les médias l'ont catalogué comme ça sera le beau gosse du sport français. Et du jour au lendemain, lui, il le disait, je suis devenu beau. Et il était pas mal avant déjà. Mais quand on marchait ensemble à Marseille dans la rue, les filles ne se retournaient pas sur lui, et encore moins sur moi, mais normal. Et Léon, il risque de vivre la même chose, c'est que les personnes vont se rapprocher de lui parce qu'il représente quelque chose. Il y a 4 jours, je suis entièrement d'accord avec toi, il ne représentait pas grand-chose. Quand il était à Toulouse, il pouvait se balader dans la rue tranquillement. Maintenant... ça va être bon enfant quand même. Mais ça va être un peu plus relou. On parlait de Michael Phelps, Hugo, on va l'écouter parce qu'il a réagi sur la chaîne américaine. C'est CBS ? ESPN, pardon. ESPN, on l'écoute. Je n'ai jamais vécu ce qu'il est en train de vivre.
Quand il nageait le 400 mètres 4 nages, à chaque fois qu'il reprenait son souffle, il pouvait entendre le public crier en synchronisation avec sa respiration. Quand il remontait, le public criait. Quand il repartait sous l'eau, le public était silencieux. De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de tel dans une piscine. Ça, c'est un hommage au public français. France, qui n'est pas un pays de sport, mais qui quand même sait apprécier la performance de très très haut. Allez, bave. Michael Phelps, on compare son palmarès d'ailleurs. Au niveau des nageurs titrés, ça donne quoi maintenant? En une Olympiade, hein. Ça c'est très important également, puisqu'on est encore sur ça avec Léon Marchand notamment. On va regarder où se situe Léon. Léon, il a l'échelle de 3 titres avec Caleb Dressel donc, pour Athènes 2004. Michael Phelps, lui, il est à la fois à 4 titres en 2004, mais aussi à 5 titres sur Pékin 2008. Et bien sûr, Marc Spitz en même temps, avec toute une génération qui a été marquée en 1972. On précise que c'est des titres individuels. Oui, ce que nous dit Claire à l'instant, c'est que demain, il va faire du Marc Spitz. C'est-à-dire que demain, c'est quand même Marc Spitz dont on a grandi avec ce nom comme quelqu'un d'inatteignable. C'est Tarzan. Demain, Léon Marchand Tarzan, va faire ce qu'a fait Marc Spitz. C'est ça ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il est aussi fort que Tarzan. On pensait que personne Tarzan, n'était c'était Johnny Westmuller. C'était pas qui était champion olympique également. T'as raison. C'était pas Marc raison, Spitz. Ce palmarès-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant à aller chercher, à toujours conquérir toujours plus de palmarès. Et le paradoxe, Thomas, c'est que vous nous dites qu'il n'est pas dans le résultat immédiat, pur. C'est pas ça qui l'entraîne. Alors c'est quoi le juste milieu? Il y a un paradoxe là-dedans ou pas? Non, c'est la même chose que quand il prépare ses examens, il est à fond dedans et puis une fois que c'est fini, il passe à autre chose. Et là, on commence à être un peu plus focalisé sur les vacances. Et ça le booste en disant bientôt les vacances, c'est génial, je vais pouvoir profiter et enfin souffler. Thomas, est-ce qu'il arrive, est-ce que c'est possible, sans doute pas, mais est-ce qu'il arrive à vivre les Jeux? Est-ce qu'il t'a parlé, je ne sais pas, du BMX, du rugby à 7 ou d'un match de l'équipe de France de volley? Alors, non, en toute honnêteté, moi déjà, je ne sais même pas ce qui se passe parce que c'est vrai. Et alors lui, j'imagine qu'encore moins. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que un de ses objectifs quand il arrive à la piscine, c'est de profiter de chaque instant. D'accord. Et comme de la piscine. Arrive. De la piscine, même quand il rentre chez lui, je suis au jeu quand même, c'est génial, je suis bien préparé, je m'éclate et je veux absolument en profiter et pas rester tout le temps dans sa bulle en se projetant, en disant attends, il y a ça, il faut que je fasse ça, et jamais être dans l'instant présent. Et surtout avec un public d'enfer comme ça, où avant de nager, il entend son prénom qui est scandé par 17 000 spectateurs. Là, c'est comme si il prend et il a travaillé pour. C'est juste un mérite, parce que c'est quelque chose d'unique.